je reviens sur YouTube parce que j'ai envie de lier tous les thèmes qui m'animent, c'est-à-dire le système nerveux, le féminin, la créativité, la mythologie, parce que du premier abord sur Instagram, c'est difficile de comprendre de quoi je parle, et je peux comprendre parce que c'est quelque chose de profond, et tout le monde ne voit pas les liens que moi je fais entre ces domaines-là, qui sont en fait absolument tous liés. Et après l'accouchement, j'étais complètement déconnectée de l'énergie du féminin, alors que c'était à la base la chose dont je parlais le plus. Je pense parce que mon utérus se repose, parce que j'allaite, donc je n'ai pas de cycle. Et je vois aujourd'hui à quel point tout ce que je partageais avant venait de là. Et récemment, je pense que j'ai eu un changement hormonal, et parce que mon bébé tète moins la nuit, il tète moins de manière générale. Et je ressens cet appel, mais pas du tout comme avant. J'ai pas peur d'être déconnectée de la réalité, j'ai pas peur d'être perchée, entre guillemets, parce que l'accouchement m'a vraiment ancrée dans mon corps de manière définitive. Et je découvre une toute autre réalité. Je n'avais jamais été dans mon corps avant. Ou alors dans des situations extrêmes. Mais vraiment, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Enfin, maintenant, du coup, ça va faire 8 mois. En fait, le processus s'est fait tout au long de la grossesse. Et maintenant, je vois les choses complètement différemment. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas comprendre. Et du coup, maintenant que je suis de l'autre côté, je vois ce qui manque à plein de femmes qui n'arrivent pas à sortir du mode survie. C'est justement parce qu'il y a cette faille de compréhension. Il manque un pont entre les deux. Et en fait, moi, c'est ça que j'aimerais faire parce que j'ai compris ce qu'il y a de l'autre côté. En fait, je vois qu'est-ce qui est possible d'expérimenter comme vie, comme régulation, comme paix, comme confiance, comme foi. Et je sais aussi ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire la peur, la honte, le désespoir, la douleur, etc. Enfin, c'est le jour et la nuit. Et donc, pourquoi le féminin, la créativité, la mythologie et par mythologie, j'entends à la fois les archétypes dont parle Carl Jung, par exemple, ou Marie-Louise von Franz, mais aussi le chemin du héros de Joseph Campbell. Et en ce moment, j'étudie le chemin de l'héroïne de Maureen Murdoch. Mais aussi, je vois en fait tout ce qui se relie et je développe aussi ma propre façon de penser par rapport à ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon apprentissage, je comprends que la plus haute importance dans toutes les pratiques, dans tout ce qu'on cherche à faire pour se guérir, c'est de retourner dans son corps. Pourquoi ? Avant de tomber enceinte, je suis vraiment tombée dans une nuit noire de l'âme. Alors, ça allait, je ne déprimais pas, mais j'étais vraiment dans une initiation de la déesse sombre. J'étais vraiment dans les ténèbres, entre guillemets. Je faisais face constamment à des flashbacks émotionnels, à des émotions extrêmement négatives, mais surtout, en fait, c'était des souvenirs de mon enfance, des choses qui revenaient, tout en étant assaillis de symboles, de l'eau, des sirènes, du féminin sombre, mais pas dans le sens égotique, mais plutôt dans le sens, le côté destructeur, le côté la vieille femme, la sorcière, Baba Yaga, etc., l'enchanteresse. Et c'est ça qui m'a amenée ensuite au moment de la conception, où j'ai vraiment eu un apprentissage complètement différent sur le féminin, sur le lâcher-prise et sur ce que c'est d'être pleinement dans son féminin, en fait, intégrer le positif et le négatif. Et il y a vraiment... j'étais vraiment dans une énergie yin à 100%, et je pense que c'est ça qui a permis la conception de mon bébé.
Euh, il y avait vraiment cette notion de totale confiance et union avec l'univers. Je sais que c'est un sacré jeu de mots, mais ça allait plus loin que ça. C'était vraiment juste un truc magique, quoi. Il n'y avait pas d'autres mots. J'étais transportée sur la vague de l'amour universel et je laissais l'univers décider de ce qui allait se passer. Et ça s'est passé. Et donc là, j'ai embarqué dans un chemin complètement nouveau et c'est pour ça que moi je veux parler aussi du chemin du héros parce que en fait à ce moment-là, dans cette nuit noire de l'âme que j'étais juste avant de tomber enceinte, c'était vraiment l'appel du chemin du héros. Ensuite, il y a eu le passage du seuil où j'ai rencontré l'énergie de l'autre monde. J'ai goûté à l'énergie de l'autre monde dans ce moment, dans cette phase où je me sentais vraiment connectée à l'énergie de l'univers. Et ensuite, forcément, le moment où la grossesse commence à développer des symptômes, où j'apprends aussi que je suis enceinte, il y a forcément tout un raz-de-marée de choses qui arrivent parce que c'est un événement, justement, en fait, on passe d'un monde à un autre. Et je pense que, à part la mort, il n'y a pas plus grande transition que de passer de jeune fille à mère, ou même pour les hommes, de jeune homme à père. Je pense que voilà, les transitions de non-parent à parent, c'est aussi gros que la transition vers la mort et la transition vers la vie, bien évidemment. Mais du coup, voilà, ça a réveillé énormément de choses encore, mais pas du tout de la même manière. J'ai été très malade au début et je ne pouvais pas sortir de mon lit, je ne pouvais rien faire. Et en fait, je pense pour moi que ça, c'était un moment de purge qui a vraiment qui m'a rendue indifférente à tout autour de moi, toutes les choses que j'aimais. Et je pense que là, vraiment, si on repense aux étapes de l'alchimie, c'est ça qui va trier, vraiment trier tout ce qui n'a plus de place. Parce qu'en fait, quand on arrête de bouger, justement, quand on arrive dans l'immobilité, il y a des choses qui qui tombent, en fait, qui s'effritent, il ne reste plus que la moelle, que la chose la plus pure, la plus connectée. Et du coup, tout au long de ma grossesse, ça m'a fait ça, jusqu'à ce qu'il ne reste que mon âme. J'avais l'impression de me dissoudre dans l'eau constamment, j'avais l'impression de devenir l'océan, j'avais l'impression de ne faire qu'un avec la mer, mais la mer vraiment primordiale, celle qui a créé la vie sur Terre. J'étais dans un autre monde en fait. Donc ce voyage psychédélique a continué d'avant jusqu'à l'accouchement. Et ensuite, il y a eu la phase de l'accouchement, donc, où même par rapport à ça, j'ai dû faire preuve de beaucoup de lâcher prise avant pour savoir comment ça allait se passer, etc. Vraiment, foi en l'univers. J'avais pas forcément de plan. Et enfin, j'avais réfléchi à tous les plans, bien évidemment. On n'a que ça à faire quand on est enceinte de toute façon. Mais j'ai choisi d'aller vers le plan que je voulais, qui était d'accoucher chez moi. Et j'ai suivi, en fait, j'ai fait confiance. Je me suis dit, dans tous les cas, si ce bébé est arrivé, ce bébé naîtra comme je suis inspirée de le faire naître. Et donc, le jour de mon anniversaire, j'ai commencé le travail. Et j'étais pas sûre, puisque j'avais des contractions déjà depuis un petit moment, depuis quelques semaines. Et donc, je me suis dit, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va se calmer. Et c'était ça. Et en fait, c'était tellement magique parce que quand j'avais des contractions, je me suis mise sur mon lit et je fermais les yeux parce que c'était très très dur. Et j'ai ouvert les yeux et pile dans la fenêtre, pile dans l'angle de ma fenêtre, il y avait un arc-en-ciel. Et en plein décembre, je trouve ça fou d'avoir un arc-en-ciel. Et donc, je me suis dit, ah ouais, donc c'est bien aujourd'hui. Enfin, il y avait quelque chose de tellement... c'était féerique. Et ensuite, voilà, j'ai accouché chez moi de la façon dont je voulais. Tout s'est très très bien passé. Et pendant mon accouchement, j'ai vraiment entamé la descente
où je m'étais créé une sorte de caverne avec de la musique de temple, avec de la lumière violette. Et c'était un monde différent. En plus, il faisait froid, mais j'avais mis des matelas, j'avais mis plein de choses. Et je me suis transformée en ours. Je me suis transformée en animal et j'ai senti le cri. Enfin, j'ai senti avec moi toutes les autres femmes jusqu'à la première. En fait, j'ai senti la première femme qui a donné naissance crier avec moi. Elles étaient toutes là en même temps que moi. Elles étaient toutes là pour me tenir et c'était juste un moment magique. Et quand mon bébé est sorti, j'étais juste... Enfin, c'est... Voilà, pour toutes les personnes qui sont déjà mamans, vous saurez la sensation que ça fait. Mais surtout de le voir avec les yeux grands ouverts et cette lumière violette, c'était encore plus hors de ce monde. Là, j'avais l'impression que c'était un petit alien. Et je me souviendrai toujours de la sensation du cordon sur mon ventre. Et je pense que c'est ça la sensation de la vie. Ce morceau de moi et de lui qui me paraissait à la fois si familier et si étranger, parce que j'avais jamais senti un cordon ombilical contre moi. Et c'était vraiment le lien en fait entre les deux mondes, et je pense que je m'en rappellerai toujours. Et donc ensuite, et après la naissance, voilà, tout s'est très bien passé. J'ai eu un postpartum relativement agréable parce que j'avais énormément préparé, surtout au niveau de la nutrition, au niveau des soins. J'avais appris beaucoup par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, à l'Ayurveda. Donc j'avais toutes ces pratiques-là pour me soutenir, ce qui m'a énormément aidée. Puis je suis restée au lit tout simplement avec mon bébé. Et là du coup la dernière vidéo que j'ai faite, c'était très dur parce que le sommeil n'y était pas. Mais en fait il y a toujours eu ce truc qui faisait que je ne pouvais pas arrêter de créer. Ça m'a maintenue quand c'était difficile. Et aujourd'hui c'est sans effort. C'est juste je suis en ébullition, probablement justement parce que mon utérus se réveille. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en cours. J'avais toujours eu cette énergie avec moi, mais je n'arrivais pas forcément à matérialiser les choses que je voulais. J'avais cette intention, j'avais cette volonté de faire, je commençais des choses, mais il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait soit de finir, soit de faire quelque chose de qualitatif, ou alors je rangeais la chose, je la jetais carrément. Et en fait, à la fin de la grossesse, j'étais tellement dans l'esprit de nidification, surtout avant Noël, que j'arrêtais pas de crocheter des choses. Je faisais du crochet tout le temps, parce qu'à la fin, on peut plus marcher, on peut plus bouger, on peut plus rien faire d'autre. Et donc je crochetais des choses sans arrêt, et j'étais surprise en fait d'avoir presque crocheté plus de choses dans le dernier mois de grossesse que dans les 3 dernières années. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Et forcément, une fois que j'ai accouché, voulant tout faire en même temps, bien évidemment, j'étais un peu déçue de ne plus retrouver cette énergie, mais en fait j'étais simplement épuisée. Ce qui me paraît logique, on n'est pas censé créer à fond quand on vient juste d'accoucher, on est déjà en train de s'occuper d'une vie. Et en fait finalement ça revient. Là depuis... Enfin, il y a eu toute une période en fait où j'ai commencé à peindre en fait, justement quand mon bébé commençait à faire ses nuits. Le soir, je me suis posée, en fait c'est venu naturellement. À la fois c'est venu naturellement et à la fois j'osais pas. J'avais fait une toute petite toile, vraiment qui fait à peine cette taille-là quoi. Et j'étais tellement... petit plaisir coupable de faire une petite toile. Et là, je suis en train de regarder la dernière toile que j'ai faite, qui est énorme, qui est juste ici. Et en fait, c'est cette énergie, c'est l'éros, ça veut sortir constamment. Et je pense que c'est parce que, justement, tout s'est aligné, dans le sens où j'ai enfin réincarné ma chair. J'ai enfin pu, incarner, il n'y a pas d'autre mot, tous les savoirs que j'avais appris avant. Tout ce que je savais dans l'esprit, j'ai pu l'intégrer. Et en fait, la créativité,
pour moi, c'est ce cordon ombilical entre le monde du sacré et le monde normal. C'est ce lien qu'on peut faire constamment, ce pont qu'on peut faire entre ce qui est plus grand que nous, ce qui est invisible mais en même temps tellement prégnant, tellement présent, et le quotidien qu'on voit dehors tous les jours. En continuant mon activité de thérapeute somatique et d'accompagnante du féminin, ce que j'ai dû ralentir malheureusement parce que les soins que je faisais pour le féminin, du coup, j'arrivais plus à m'y relier du fait d'avoir moins de connexion à mon utérus juste après l'accouchement. Et aussi parce que, comme mon bébé pleure régulièrement, je ne pouvais pas vraiment faire des longues séances de cérémonie de l'utérus ou choses comme ça, parce que c'est pas propice tout simplement. Mais du coup, je pense que c'était simplement le moment pour autre chose. Et donc, je me suis vraiment penchée à la fois sur la physiologie féminine et sur le système nerveux féminin. Et de par mes expériences avec les clientes, de par ma propre expérience, j'ai vraiment compris que une femme, pour se réguler, pour vivre dans son corps pleinement, en sécurité, elle a besoin de tous ces éléments-là dont j'ai parlé. De la mythologie, de la créativité et de la sagesse du féminin. C'est indissociable. Et dans la sagesse du féminin, j'intègre aussi la nature, parce que ça fait partie de l'univers et ça fait partie de ce que notre corps a besoin. Mais donc, pourquoi la créativité? Donc, je viens de l'expliquer, parce que c'est le pont entre le sacré et le monde normal. C'est ce qui relie la femme au placenta de l'univers, au placenta de la déesse. Et du coup, la mythologie arrive derrière. Comme je vous dis, tout est lié. Parce que la mythologie, le chemin du héros, c'est ça qui va donner du sens. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup trop de femmes qui sont en train d'errer dans leur vie avec cette espèce de frustration. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui... Et parfois, ça les énerve, parfois, ça les déprime, parfois, ça les rend irritables, ça les rend déprimés, ça les rend séparés de leurs émotions, séparés de leur corps, séparés de leur féminin, justement. Et en fait, elles sont dans un masculin productif qui veut leur faire de l'argent, quelque chose qui est bien vu, quelque chose qui sert, quelque chose qui paraît bien. Et quand je parle du masculin négatif, bien évidemment que le masculin a du positif. Ici, on ne déteste pas le masculin. Au contraire, on l'intègre. Ça, je pourrais en faire une vidéo parce que j'ai moi-même eu une expérience très intéressante sur l'intégration de l'animus. Et donc, pour revenir à mon sujet, sinon je vais me perdre, le féminin, la créativité et la mythologie sont la sainte trinité pour une femme, pour son système nerveux. C'est de ça dont elle a besoin pour se nourrir. En fait, je commence à voir les choses différemment, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment s'attaquer, entre guillemets, au système nerveux, ou est-ce qu'au contraire, il faut nourrir ces choses-là, et ensuite, la conséquence, le système nerveux va faire son truc tout seul. Parce que pour moi, le système nerveux, c'est notre partie animale, c'est notre partie sauvage. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas la contrôler. C'est elle qui décide, c'est elle qui sait. En fait, c'est elle qui va savoir avant nous s'il y a un danger ou pas. Ici, on a des mille pattes, des choses horribles, comment ça s'appelle, des scutigères véloces. Et une fois, j'ai senti mon système nerveux s'activer avant même que je le voie. Je pense que peut-être un coin de l'œil l'avait vu, mais je ne l'ai pas conscientisé. Et je l'ai senti et il était derrière moi. Et moi, ça m'a vraiment prouvé, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça m'a prouvé vraiment la nature animale, la nature indépendante de notre système nerveux. Et donc pour moi, il faut nourrir ces choses-là. Et donc la mythologie, comme je disais, c'est ça qui va donner du sens. C'est ça qui va nommer chaque étape de ce qu'on est en train de vivre à tout moment de notre vie, parce que c'est un cycle, c'est un cercle en spirale, on y revient toujours, mais
c'est bien de savoir dans quelle phase on est, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'enferment en se disant « Ah mais non, mais je suis perdue, j'ai échoué, je suis ici, je suis là ». Mais en fait, quand on prend notre vie, quand on prend notre vie de manière symbolique, on découvre non seulement que dans les écrits anciens, que dans toute la mythologie, on parle, ça a un nom. En fait, toutes les étapes qu'on est en train de vivre, elles ont un nom. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai une passion avec le fait de partager la mythologie, parce que c'est juste primordial pour les personnes qui cherchent un sens plus profond, pour celles qui ne comprennent pas la superficialité ambiante, et qui ne comprennent pas les gens qui se contentent de vivre une vie de suiveurs, je sais pas comment dire, qui se laissent porter par le courant, quoi. Il y a des gens qui ont cette conscience, cette pulsion, cette envie de faire quelque chose d'autre, de quelque chose de plus profond, de plus grand. Et pour moi, c'est ça la vraie façon de vivre. Après, expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une partie de la population qui est déconnectée, je ne saurais pas dire. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est parce que y a le patriarcat, il y a les choses comme ça qui nous ont déconnectés de notre corps? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une partie de la population qui soit un peu plus déconnectée et une autre partie qui soit vraiment hyper connectée? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, voilà, la mythologie va donner du sens, va donner une direction, va donner quelque chose auquel s'accrocher dans les pires moments, et il va peut-être même aider la femme à se propulser vers ce qui va l'amener vers son destin, en fait. Ce qui, je pense, pour moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai la sensation de vivre mon destin parce que j'ai suivi cet appel du héros, parce que j'ai suivi ces choses-là, et aujourd'hui, je suis juste tellement heureuse de là où je suis. Et troisième, le féminin imprègne toutes ces choses-là, mais je pense que c'est quand même du coup primordial, je le vois là parce que je me recentre, surtout pour les femmes qui ont une relation difficile avec leur mère. On peut ne pas avoir connu l'amour inconditionnel. On peut se sentir puni, déconnecté, rejeté de l'univers même, en fait. Et ça mène à une vie très mélancolique, très pleine de deuil, en fait. Je vois juste un cœur brisé. En fait, c'est parce qu'on n'est jamais été censé... En fait, c'est une illusion de séparation. On n'a jamais été censé vivre avec cette sensation de séparation aussi intense. On est censé sentir cet amour. On est censé le sentir d'abord avec notre mère. Et ensuite, on est censé pouvoir le créer en nous-mêmes. Mais du coup, quand on ne l'a pas vraiment expérimenté dans notre chair, c'est plus difficile de s'y connecter, parce que cet amour, il est tout autour de nous constamment. Mais comment s'y connecter? Eh bien justement en allant vers le féminin, en créant une relation avec les archétypes féminins, les déesses, la spiritualité féminine. Et là c'est pareil, je dirais de faire attention aux dérives, parce que l'objectif c'est pas de partir dans des trucs trop énergétiques, trop visionnaires. En fait, moi je suis pas du tout là-dedans. Pour moi c'est ancré dans le corps, c'est vraiment se connecter à la nature, justement, se connecter à ses cycles, se connecter à son corps, à l'écouter, à le suivre, à le nourrir correctement, à dormir comme il faut, à le respecter, en fait, à tous les points, c'est-à-dire les produits, faire attention aux produits qu'on met sur sa peau, les produits qu'on utilise, ce qu'on mange, et qui on laisse entrer aussi. Voilà, c'est une sorte d'hygiène corporelle. C'est quelque chose de très important, je pense, si on veut se reconnecter, et surtout si on est dans le cas de mauvaise santé, si on a des douleurs. Ça, c'est juste primordial, parce que les douleurs, ça va venir nous dire justement: ah, attention, j'ai besoin de toi ici, là. Là, tu dois faire attention. Là, tu es ambivalente sur l'intégrité dont tu fais preuve par rapport à moi. Tu vois. Là, c'est quelque chose où on est censé resacraliser le corps. Et au-delà de ça, je pense se reconnecter aussi entre femmes, se reconnecter à ce fil rouge entre les anciennes générations, les générations suivantes,
et partager les savoirs, partager les sagesses ancestrales, les sagesses corporelles qui sont innées en nous. Parce que, voilà, en fait, on peut rejeter ça, mais pour moi, c'est pas la bonne voie. C'est quand on rejette ce genre de choses, c'est justement parce qu'on est dans une possession par l'animus. Vous pouvez regarder mes autres vidéos pour comprendre ça. C'est-à-dire qu'une femme qui est possédée par son animus va tout voir à travers l'angle masculin. Elle va s'identifier au masculin sans le savoir, en fait, à la vision masculine, en fait. Et quand on est identifié à son masculin, on ne se rend pas compte de ce que c'est de vivre de l'autre côté. En fait, c'est cerveau gauche, cerveau droit. Et quand on est dans le cerveau logique, le cerveau rationnel, on va mépriser un petit peu tout ce qui est de l'autre côté, même si on peut l'apprécier de loin. On va pas réussir, nous, à être dedans. Et je pense que pour les femmes, justement, pour réguler son système nerveux, il faut activement essayer d'aller faire ce côté-là du cerveau. Essayer d'aller vers la créativité, l'intuitif, le rêve, la magie. Mais bien sûr, il faut rester connecté sur Terre. Donc, ça dépend de là où vous en êtes. C'est très personnel parce que d'un côté, on peut avoir des femmes qui vont être complètement possédées par leur animus, qui vont être dans le rationnel, dans la critique, dans l'autocritique, dans la honte, voilà, le forcer, avancer, tout défoncer, voilà, on avance, on crée, on est matérialiste, etc. Et de l'autre côté, on peut aussi avoir des femmes qui sont beaucoup trop dans leur féminin négatif, et du coup, là, elles vont être trop déconnectées de la réalité, trop dans la spiritualité, trop dans la compassion toxique, qui n'a pas de discernement, qui accueille tout le monde, quitte à se faire bouffer, en fait. Et bien sûr, on peut tenir aussi les deux en nous. C'est généralement ça quand on a des parents qui n'ont pas été compétents dans leur tâche. Parce que justement, voilà, on a intégré ces deux archétypes négatifs qui ensuite, du coup, se répercutent sur notre vie. Mais c'est tout à fait possible de changer ça. Ça prend du temps, ça prend des efforts, mais c'est tout à fait possible. Et du coup, l'objectif, ça va être de trouver un équilibre entre le féminin et le masculin. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas un équilibre parfait, mais c'est d'intégrer son animus pour avoir une structure interne qui va nous aider à matérialiser les choses. Justement, c'est dans ça que je parlais tout de suite. C'était la notion de matérialisation dans la matière. Et je pense que ça vient du coup de cette intégration de l'animus qui va aider à cadrer la créativité du féminin, qui va aider à la canaliser tout en lui mettant des limites. Et parce que sinon, la créativité sans limite n'a pas de forme, en fait. Elle ne prend pas forme. Voilà. Donc, pour résumer, j'ai parlé de mon accouchement qui m'a aidé à transformer qui je suis et je pense même faire mon chemin d'individuation. Et donc, à travers cet accouchement et l'histoire de grossesse et de conception, j'ai parlé de la descente dans l'ombre, de l'appel, du passage du seuil et ensuite la dissolution de mon ego pour renaître. C'est vrai que j'ai pas parlé de la naissance en elle-même à la fois où je suis morte aussi. J'ai la sensation que l'ancienne moi, elle est morte. Et c'est pas négatif en fait. Mais je me sens vraiment plus cette personne. Enfin, c'est comme une autre personne en fait. Et c'est assez étrange comme sensation. Mais je ne pourrais pas être plus heureuse parce que je suis devenue bien meilleure. Et donc, après, il y a eu ce vide où j'ai compris que tout ce que je partageais avant venait de mon utérus. Et donc, j'ai eu un blanc. J'ai eu un blanc dans lequel j'ai compris les besoins du système nerveux féminin, dans lequel j'ai compris les besoins des personnes autour de moi et de mes clientes. Et tout ceci m'a amené vers la conclusion, au moment où mon utérus se réveille, que le système nerveux féminin a des besoins bien spécifiques. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais le système nerveux féminin a des besoins spécifiques et que parfois, il vaut mieux ne pas s'occuper du système nerveux, mais plutôt regarder ce qu'on lui donne à manger. Et donc, j'ai parlé de l'importance de la créativité, de la mythologie et du féminin, et donc de la nature.
Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, à vous abonner et à mettre un petit j'aime parce que je suis de retour.